Je l'entends toujours. La voix de ce monstre. Elle résonne dans ma tête à chaque fois que la lumière s'éteint. Tu ne crains plus rien, tu es sauvé. Si vous saviez. On m'a arraché ce à quoi je tenais. On m'a pris mon protecteur, celui qui a volé puis gagné mon cœur. La voix de ce monstre résonne dans ma tête. Ne t'en fais pas, le monstre est mort. Non, il n'est pas mort. Mon amour est mort, mon cœur est mort, ma raison d'être est morte. Pas le monstre dont la voix hante mes cauchemars ou mes pensées, durant mes insomnies, lors de nombreux soirs. Vous êtes condamné à la peine capitale. La chaise électrique vous attend. Ce n'est pas possible, je ne le veux pas, ce n'est qu'un cauchemar. Je vais me réveiller dans sa cave, inondée de sueur brûlante comme de la lave. C'est obligé, il est encore en vie. Je le sais. Il m'a enlevé, violé, battu. Ça, c'est ce que vous racontez. Mais voulez-vous seulement la vérité? Est-elle assez digne de vous intéresser? J'ai fait confiance à un étranger qui m'a séquestrée. Voilà. Il ne m'a pas forcée, je lui ai fait plaisir de mon plein gré. Il ne m'a pas battue, je me suis blessée en tombant dans la rue. La preuve, si on l'a arrêté, c'est parce qu'il m'emmenait me faire soigner. Pour lui, la vie était rude, ma présence mettait fin à sa solitude. Il était plus un esprit déséquilibré qu'un véritable danger. J'ai mis fin à son isolement. Il voulait que cela dure éternellement. Tout simplement. Je ne suis pas folle, mais j'ai appris à le connaître. Je ne suis pas folle, mais sa présence m'a fait renaître. On va te soigner, ça va aller. Je ne veux pas, j'en ai pas besoin. Bon, ok, il m'a fait embrasser les murs plusieurs fois, mais il a fait tellement de belles choses pour moi. Tu es malade, mais on va t'aider. Je ne veux pas que vous m'aidiez, je ne veux pas oublier tout ce qu'il m'a apporté. Au début, enfermé dans sa cave, je pleurais, je voulais me sauver. Et puis, quand j'ai perdu espoir, il m'a changé de pièce. Je n'étais plus dans le noir. Je le servais, je répondais à ses moindres caprices, mais j'étais nourrie et bien traitée. Ce n'est que lorsque j'essayais de me sauver qu'il me frappait. Et petit à petit, plus je voulais m'enfuir, plus je ressentais le besoin de rester. Plus il me dégoûtait, plus il m'attirait. Plus je le détestais, moins je me croyais. Il ne te touchera plus, c'est fini. Il ne posera plus jamais les mains sur toi. Ses mains si protectrices qui essuyaient mes larmes quand ma famille me manquait. Ces mêmes mains qui m'ont frappée et caressée. La perspective qu'il ne me touche plus jamais me terrifie. Je sais que ses yeux resteront dans ta tête. Je sais que tu n'oublieras jamais le regard de ton tortionnaire. Mais tu es forte, ça va aller. Ses yeux. Tu as raison, je ne les oublierai jamais. Ce regard qui m'a terrifiée durant 1 ou 2 petits mois, mais qui m'a rassurée ensuite. Ces yeux qui m'hypnotisaient lorsque j'y plongeais, envahissant mes prunelles d'un millier d'étincelles dorées. Syndrome de Stockholm, c'est assez courant. Je vais vous donner l'adresse d'un psychologue très compétent. Je ne suis pas folle. Je l'aime. Est-ce mal? De toute façon, où est le problème? Vous me l'avez enlevé. Tous les deux, seuls au monde, on était bien. Mais vous avez tout gâché. Je vous hais. Je veux que vous me le rendiez. Syndrome de Stockholm? Pff, appelez ça comme vous voudrez. Moi, je l'aime. C'est tout ce que je sais. Oui, je suis amoureuse de l'homme dont j'étais prisonnière. Celui qu'autrefois j'ai maudit. Mais celui à qui, aujourd'hui, j'adresse toutes mes prières.